Si tu cherches à développer ton activité avec le marketing digital, alors surtout ne bouge pas, tu es sur la bonne chaîne. Je m'appelle Geoffrey Gillet et au quotidien, j'accompagne des entrepreneurs dans la mise en place technique et marketing de leur stratégie de vente. Avec une seule préoccupation, bien sûr, replacer la dimension humaine au cœur de leur relation client. Car oui, derrière chaque entrepreneur, il y a un petit cœur qui bat. Alors l'action et la réflexion sont deux piliers indispensables de la vie d'un entrepreneur. L'un ne va pas sans l'autre, mais c'est comme tout dans la vie, c'est une question de dosage. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'action sans réflexion, et il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de réflexion sans qu'elle soit mise en action. Et on va voir pourquoi. La réflexion tout d'abord te permet de définir ce que tu veux faire dans ta vie d'entrepreneur, ce que tu veux apporter comme valeur à tes clients, à tes prospects. Et donc, ça va te permettre de clarifier ta vision des choses, l'axe de communication que tu souhaites utiliser et donc, par conséquent, avoir des actions beaucoup plus impactantes, être beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux. Mais surtout, la réflexion va te permettre de savoir si ce que tu souhaites mettre en place est concrètement réalisable. En effet, tu ne peux pas te lancer dans l'entrepreneuriat, lancer ta campagne marketing sans savoir où tu vas, parce que sinon, effectivement, tu risques d'être déçu. Par exemple, si tu décides de dire, voilà, dans un mois, je veux faire 300 000 euros de chiffre d'affaires par mois, je prends un chiffre complètement au hasard, ça n'est pas réalisable si tu n'as pas réfléchi, par exemple, à comment créer un lancement orchestré, et surtout si tu n'as pas les fonds. Il faut bien réfléchir à toutes les étapes que tu dois franchir pour atteindre ton objectif. De même que dans ton activité, tu vas mettre en action la transformation que tu veux apporter à ton client, c'est-à-dire tu vas définir les étapes par lesquelles il doit passer pour pouvoir atteindre son objectif, eh bien il en va de même pour toi, tu dois réfléchir et te poser les bonnes questions, à savoir, est-ce que l'objectif que je me suis fixé est concrètement réalisable? Et si oui, quelles sont les actions, bien sûr, que je dois mettre en place? Mais attention de ne pas rester trop au stade de la réflexion, attention de ne pas trop te mettre de barrières et d'objections dans ta stratégie de vente, parce que sinon, à force de réfléchir, parce que oui, tu vas accrocher sur un mot, donc tu vas refaire ta vidéo, tu as peur que ton visuel, ça soit pas les bonnes couleurs, ou que si tu prends une position forte, que tu affirmes tes convictions, eh bien, des gens te rejettent, et finalement, tu ne vas rien faire. L'un de mes mentors, Mathias Mazur, dit souvent « Done is better than perfect ». Les choses faites sont toujours mieux que les choses parfaites, parce que comme je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, la perfection, ça n'existe pas. Donc attention de ne pas faire tout et n'importe quoi, il faut réfléchir un minimum à là où tu veux aller, aux étapes que tu dois franchir, ne pas brûler ces étapes, parce que sinon ça n'est pas possible de mettre ta réflexion en action. De même, si tu réfléchis trop, tu risques de perdre ton authenticité, parce que tu vas chercher à plaire au plus grand nombre et tu vas finalement délayer ton discours, tu vas délayer ton message pour qu'il soit le plus neutre possible. Or, on le sait aujourd'hui, si tu veux avoir de la visibilité naturelle ou ne pas subir les feux des trolls sur les réseaux sociaux, eh bien tu as tout intérêt à être authentique. Regarde, cette vidéo, elle n'est pas parfaite, je suis dans un bureau provisoire, donc j'ai l'ombre projetée derrière moi, je suis pas dans mon décor habituel, mais c'est pas grave, ça m'empêche pas de faire la vidéo, parce que effectivement j'ai décidé de monter une stratégie YouTube, dans laquelle chaque semaine je te publie un contenu sur le thème de l'entrepreneuriat, du mindset entrepreneurial, de la stratégie marketing ou des outils. Et bien du coup, je sais que même si ma vidéo n'est pas parfaite, ça va me permettre de tenir mon objectif par rapport à YouTube, de publier une fois par semaine une vidéo sur la chaîne. D'ailleurs, si tu es nouveau sur cette chaîne ou si tu ne t'es pas encore abonné, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner, à cliquer également sur la cloche pour recevoir les notifications dès qu'une nouvelle vidéo sort et ainsi ne rien rater de l'actualité marketing et de pouvoir utiliser les contenus que je te délivre pour réfléchir aux actions que tu dois mener pour développer ton activité de manière sereine, mais surtout en gardant ton alignement, en gardant tes valeurs et en respectant qui tu es. Parce qu'en te respectant toi, eh bien finalement ce respect va ressurgir sur ton audience et les gens vont voir que tu ne te moques pas d'eux et forcément tu vas susciter l'adhésion, les gens vont s'intéresser à ce que tu proposes et pourquoi pas rapidement devenir tes clients.
Je vais revenir un petit peu sur le côté utopiste de tout réussir en un mois. À moins de préparer un lancement orchestré, parce que ça existe, c'est pas possible en un mois de développer ton activité. Tu vas peut-être effectivement trouver tes premiers clients, ce qui va te permettre de temporiser et de continuer d'affiner ta stratégie, mais à moins d'avoir entre 45 et 60 000 euros de disponibles, auquel cas tu n'as pas forcément d'urgence à développer complètement ton activité en un mois, eh bien c'est le coût d'un lancement orchestré et surtout le temps de faire signer les contrats aux influenceurs qui vont parler de toi, de tout mettre en place. Ça prendra de toute façon, quoi qu'il en soit, plus d'un mois. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui dans cette vidéo. Donc, pense à toujours bien équilibrer ta réflexion, tes actions, et surtout à faire correspondre les deux. Ne reste pas complètement dans la réflexion, sinon tu ne vas rien produire, tu ne vas rien créer, tu vas rester dans la réflexion et tu ne vas pas passer dans l'action, mais ne va pas non plus faire des actions ponctuelles sans avoir réfléchi un minimum à là où tu veux emmener ton audience et surtout comment tu vas utiliser ton contenu pour pouvoir transformer ton audience en prospect hyper qualifié que tu vas pouvoir convertir en client prêt à te rémunérer à ta juste valeur. Voilà, c'était Geoffrey. Comme d'habitude, je vous dis, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure, même chaîne, pour un nouveau contenu.